Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour notre série de vidéos du mois de septembre 2022. Nous arrivons sur celle des poissons. Alors les poissons, j'espère que vous êtes en forme. Comme chaque mois, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale. Il se peut donc que tout ne vous parle pas. Je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances, pour cela faire preuve de bon discernement et surtout prendre ce moment comme un moment de détente, de plaisir, détendez-vous, afin d'accueillir, premier message pour vous les poissons, changement et progrès, avec un 4 d'eau. Changement et progrès, il est temps d'aller vers des eaux plus calmes, une vitesse de croisière, un plaisir de vivre après une période qui a été un petit peu torrentielle. Alors, pleine de peur, mais on est debout les poissons. Avec le tarot, on entre pour vous dans le mois avec comme énergie le 4 de bâton et le diable. Il y a des peurs par rapport à l'entourage, par rapport à quelque chose de solide, stable. On est tenté ici. Alors pour certains, c'est de revenir vers un engagement, soit reprendre une activité, un CDI, un contrat stable, ou soit de retourner dans une relation qui potentiellement pourrait amener à un mariage, mais il y a le doute de savoir si cette relation est toxique ou pas. Ouais. Il y a une notion de rupture et de recommencement, ou de se reconnecter avec des proches, même si vous avez compris ici que dans certaines relations, il y a une énergie qui est un peu toxique, manipulatrice, vous voyez, et que vous ne pouvez rien y changer. Votre état d'esprit, c'est le 5 de coupe. Accepter la déception, accepter l'imperfection, accepter la stagnation, les remords, les regrets, le passé. Le challenge 4 de denier, la force, le magicien. En début de mois, vous avez le 7 d'épée, à la mi du mois, la roue de fortune, et à la fin du mois, l'ermite. Il y a une grosse réflexion ici parce que pour moi, les torrents, c'est de faire face à des peurs, à traverser des cascades, je ne sais plus comment ça s'appelle, des rapides comme ça, à ce qu'il y ait une accélération dans votre vie et la réaction des autres face à l'idée que vous n'avez pas peur, vous affrontez certains événements et vous êtes prêt pour du changement. Mais du coup, il y a l'idée d'affronter des réactions d'opposition, de médisance, d'accusation, de choses comme ça. On garde une carte de résultat quand on découvre à la fin du tirage. Sur la sphère professionnelle, on peut avoir un bouleversement, le mat. On se lance dans quelque chose. Sur les finances, c'est la lune. Et sur le relationnel, le sentimental, c'est le 2 de denier, une recherche d'équilibre. Alors, la lune, attention aux finances. Ou rester discret sur ses finances. Faire attention au niveau des finances. Il peut y avoir potentiellement une trahison par rapport à la gestion de quelque chose. En force, vous avez le magicien. Dis donc, vous avez beaucoup d'arcanes majeures, vous les poissons. C'est un mois important. Sphère professionnelle, financière et matérielle, il y a quelque chose d'important, un nouveau commencement, un démarrage qui vous invite à avoir confiance en vous pour investir dans quelque chose de nouveau. Et il y a un pas en avant, un pas en arrière ici. Parce que la roue de fortune, c'est l'arcane numéro 10 et l'ermite, c'est le 9. Donc vous revenez en arrière, faites marche arrière ici par rapport à une situation. Alors, sur le 5 de coupe, il y a le 8 de coupe, l'envie d'avancer, décidément. La reine de denier et le valet de coupe. Votre état d'esprit, peut-être que vous êtes en couple et que vous remettez à plus tard l'idée d'un projet, je ne sais pas, de mariage, de maison, d'enfant. Ou bien il y a l'idée d'accepter d'avancer plutôt solo, en focalisant sur, comme je vous disais, la sphère financière, matérielle, pro. Mais il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça. L'ambition, le côté carriériste, le côté matérialiste, le côté apparence, réussite, gloire, notoriété qui ressort. J'ai l'impression... Oups, attendez, il y en a trop là. Il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur par rapport à l'idée d'enfanter un projet, de donner vie à un projet, ou de couper avec un conditionnement. Sur le challenge, et le 4 de denier, il y a le magicien, il y a la force. Le mat, ça concerne... et la maison de Dieu. Dis donc.
On peut avoir un bouleversement par rapport à un travail, à une manière de travailler, à un lieu de travail. Donc ici, en challenge, ça peut être l'idée de se défaire de quelque chose, de vendre quelque chose pour avoir une capacité pour démarrer quelque chose de nouveau. Le challenge, ça peut être l'idée d'annoncer que vous changez catégoriquement de quelque chose. Mais ce sont des arcanes majeures, donc c'est très fort d'exprimer ici que les bases sont pas assez solides, que vous voulez tourner la page pour repartir sur des fondations très fortes. Et ça peut être un peu fébrile parce qu'il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement, donc il y a une inquiétude par rapport au lancement de quelque chose. Et l'inquiétude, elle est financière. Elle n'est pas dans le faire, elle n'est pas dans l'être, elle est dans l'avoir. Sur le magicien, ben voilà, hein, le valet de denier, peut-être l'idée d'apprendre quelque chose ou d'avoir une hésitation. Une personne qui aime énormément apprendre, étudier, la zone d'apprentissage en fait, découvrir, qui a du mal à se lancer. Et pourtant, vous avez des énergies. Oui, c'est financier, c'est purement financier et matériel. Et c'est un conditionnement lié à une éducation, à une croyance de comment vous devez gérer votre vie. Et changement et progrès, c'est que vous voulez faire différemment ici. On se pose beaucoup de questions et il y a besoin d'écouter ce que vous ressentez en fait. Et pour moi, votre conditionnement, il n'est pas autour des émotions, il est autour du matérialisme, du financier matériel. Oui, c'est ça. Et d'accepter que vous avez des émotions aussi, qui vous construisent et que vous avez envie d'évoluer. Parce que là, il y a une croyance qui est limitante. Sur le 7 d'épée, on a peur de trahir la famille, on a peur de trahir ses valeurs, on a peur de communiquer, d'exprimer son envie de bouger, d'actionner quelque chose ici. On est dans la négociation permanente pour faire plaisir à tout le monde, pour être dans l'appréciation, l'amour ou comme ça, et au final, un peu dans le sacrifice et la manipulation. Donc il y a une compréhension par rapport à ça. L'envie de prendre un autre chemin, les poissons. De bouger, de vous déplacer, de vous lancer dans un projet. D'avoir vos envies, en fait. Et d'exprimer à un entourage que vos envies, c'est un mode de fonctionnement, un système qui est différent de ce que vos proches connaissent ou ce qu'ils valident. Vous voyez ? Et oui, la roue de fortune, c'est 9 de denier, c'est de créer votre indépendance, d'avoir la confiance, de sortir de cette carte qui vous ramène toujours en arrière dans l'ermite, de manquer un peu de foi, de confiance, de magie, alors que vous l'avez en force. On vous dit que vous êtes prêt à la mi-du-mois pour gérer ou prendre le contrôle de votre vie, reprendre votre vie en main, votre indépendance, et de ne pas être dans une notion d'approbation, comme si parfois on a le sentiment d'actionner son enfant intérieur, où on a besoin tout le temps d'appeler quelqu'un pour valider quelque chose qu'on veut démarrer. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que je suis capable? Vous voyez, ce besoin d'être rassuré en permanence, comme si une part de l'enfant intérieur n'arrivait pas à trouver la confiance pour dire « Aujourd'hui, je vais faire quelque chose et je vais le dire à personne, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire et je me laisse un droit à l'erreur parce que c'est un commencement, que je ne suis pas expert ou comme ça et que j'ai besoin de... J'ai envie de le faire. » Et oui, l'as de bâton, nouveau commencement, passion, hobby, loisir, travail. Cavalier de bâton, est-ce qu'on y va? L'as de denier. C'est rigolo votre tirage. Pour moi, ça a l'air d'être professionnel. Et l'inquiétude par rapport à l'argent. Une formation ou un stage, vous voyez quelque chose où vous allez gagner peut-être peu, mais au fond de vous, il y a la flamme qui brûle pour ça. Et il y a un trop-plein en résultat. Il y a besoin de lâcher les bagages, des bagages, ouais, d'apprendre vos émotions, ce que vous désirez et les obstacles que vous vous mettez. Il y a une forte influence émotionnelle qui vous dit comment avoir, qui est dans la possession en fait, possessivité. Et ça met de côté l'expérience de vie en fait. Ça met de côté la nature, ça met de côté des choses comme ça qui empêchent de se sentir libre.
Sur la sphère pro et le mat, cavalier de denier, 3 de coupe et 10 de bâton. Ouais. Pour moi, c'est le moment où vous êtes potentiellement à montrer que tout va bien, à bien vous entendre avec un groupe, des personnes ou comme ça, alors que vous êtes épuisé. Ou alors c'est un entourage qui vous dit que on arrive au bout de quelque chose et qu'il y a une décision à prendre. Il y a un truc lié à l'enfance, la jeunesse, les blessures d'enfance, la manipulation, versus vos souhaits et l'idée de se sacrifier. Ouais, il y a une idée de sacrifice dans votre tirage, les poissons. Parce que si vous écoutez votre cœur, il y a une direction qui s'ouvre. Et le mat, normalement, il y va. Mais il y a une notion d'insouciance qui peut faire peur. Alors que vous avez un cavalier de denier, qu'au final, c'est très stable. Vous pouvez y aller avec un cavalier de denier, ça va durer. Mais il y a quelque chose qui est modifié. Sur les finances, avec la lune, on a l'empereur, l'impératrice et le 8 d'épée. Alors, il y a une question de finance ici et de couple, de crainte de peur. Il y a à nouveau cette notion de construction de vie. Ah ouais, on a le mariage, l'investissement commun, on a des choses communes ici. Et il y a le passé, il y a la veuve ou la divorcée du jeu qui entre en compte. Donc ça peut être votre histoire de famille. L'empereur et l'impératrice, ça peut être les parents. L'histoire passée de vos parents qui a une influence sur votre vie aujourd'hui pour vous apprendre votre indépendance, votre vérité, pour vous émanciper et créer votre bonheur de vie, vos rêves, vos espoirs. Et quelque chose qui vous bloque en permanence, qui vous met dans le sacrifice, la dévotion, l'amour inconditionnel qui a tourné un petit peu à de la manipulation inconsciente ou consciente. Il y a la peur de devenir parent, il y a la peur d'aller vers des projets ambitieux, financièrement, matériellement. Il y a un truc passé qui fait qu'on est beaucoup sur l'inquiétude et potentiellement des contrats pour se protéger. La peur d'un quelque chose commun ici. Alors, voyons voir sur le 2 de denier, le 4 de bâton, la reine d'épée et le chariot, la maison Dieu. Il y a l'idée d'un entre-deux par rapport à un mariage et un divorce et une autre direction. Il y a l'idée d'un mariage ailleurs ou de s'éloigner, de partir. Ouais, j'ai des cartes de mouvement quand même. J'ai un voyage potentiellement. J'ai potentiellement quelqu'un qui fuit un mariage, qui part toujours, qui est toujours en train de se déplacer ou comme ça, et qui hésite beaucoup. Alors je ne sais pas de quelle manière ça va vous parler. Le 4 de bâton avec le 2 de denier, c'est on se demande si c'est heureux, on se demande si c'est le mariage, on se demande si c'est ces valeurs-là, avec en état d'esprit le divorce. Donc c'est un petit peu compliqué en fait. C'est un petit peu compliqué d'avoir confiance et d'aller vers une relation ici si d'ores et déjà on part sur le principe que c'est terminé, avant même que ça ait commencé. Donc voyez comment ça vous parle. Je vais recouvrir un petit peu votre jeu, il est intriguant. Sur le 5 de coupe, le valet de denier qui ressort et l'arcane sans nom. C'est l'idée qu'une situation est stagnante et que vous avez besoin de faire vos propres leçons de vie, vos propres expériences de vie ici pour pouvoir évoluer émotionnellement et prendre vos décisions, renaître. Il y a beaucoup de conflits autour de vous. Parce qu'il y a quelque chose comme si vous ne preniez pas quelque chose en main, comme si vous n'arriviez pas à prendre une décision. Et ça pourrait agacer un entourage ou comme ça, qui en fait est froid de cœur. Que pour ces personnes-là, la solution, c'est le concret, c'est l'argent, c'est fais ta vie, fais tes choix ou comme ça. Et il y a une énergie en vous qui est jeune, qui a besoin d'être rassurée, et il y a besoin d'en prendre conscience, pour prendre conscience qu'émotionnellement, vous avez besoin de vous faire confiance. Le challenge, c'est d'accepter les leçons de vie, d'accepter que parfois on a besoin de rompre avec le passé, on a besoin de faire de la place pour l'avenir, on a besoin d'accepter qu'un chapitre de vie se termine et que derrière, il y a besoin de se réapprendre, se redécouvrir, avoir ses révélations, ses compréhensions de son chemin de vie, de qui on est, de comment on fonctionne, ses sentiments, ses émotions. La force, c'est potentiellement que vous êtes aidé, conseillé pour prendre une position, pour prendre confiance en vous.
Il y a besoin d'apprendre à communiquer sur les émotions. Ouais. Surtout par rapport aux financiers matériels. Il y a des bonnes négociations en force où l'idée de chercher à vous affirmer par rapport à un groupe, un projet. Il peut y avoir un groupe ici où on vous écoute pas en fait. Vous avez une idée, un projet, on vous écoute pas. Et là, vous vous dites, est-ce que ça me correspond ou pas? Vous allez vous poser les bonnes questions pour agir d'une certaine manière, hein, les poissons. Sur le 7 d'épée, la force et le courage de vous affirmer, d'avoir confiance en vous et aussi d'exprimer à certaines personnes, et oui, l'as d'épée, d'exprimer à certaines personnes, c'est pas parce que vous faites des choix de vie qui vont à leur encontre, qui vont contre, vous voyez, certaines valeurs que vous n'aimez pas, ces personnes-là. Vous voyez? C'est pas parce que vous prenez une décision, ou peut-être vous allez perdre, peut-être vous allez, mais c'est votre vie en fait. Vous avez besoin d'agir et d'avancer dans cette direction pour trouver votre vérité, gérer votre vie, réaliser vos souhaits, vos rêves, construire votre famille. Vous voyez? Il y a des discussions à avoir. Ne pas avoir peur de... avoir la force et le courage de faire face à certaines discussions. Et aussi de... Ben, vous pouvez dire en fait, vous pouvez dire en toute honnêteté à votre entourage, c'est des questions que je ne me suis pas encore posées, j'ai besoin de temps pour y réfléchir avant de donner une réponse et de ne pas être dans le sacrifice de donner une réponse pour faire plaisir, pour dire ce que les autres ont envie d'entendre, vous voyez, pour rassurer un entourage des personnes et être dans, comme je disais, la dévotion et la fuite de soi, de ses envies ou comme ça. Sur la route fortune, c'est le moment pour vous de tourner la page hein, par rapport à ce côté un petit peu manipulateur en fait. Parce que c'est pas, ça ne vous sert pas en fait. Ça ne vous sert pas de vous trahir et de montrer une image de vous qui n'est pas vraie et qui est là comme pour faire plaisir parce que il y a un côté comme ça qui a peur de blesser, qui a peur aussi de se lancer, de s'affirmer, de prendre des décisions et qui du coup a tendance à, comme le poisson, quoi, vous voyez, à revenir en arrière pour aller demander conseil et pas nécessairement ça apporte pas la liberté. Ça apporte la dépendance, ça apporte, vous voyez, le contrôle, la lutte, le pouvoir. Ça apporte oui, c'est ça, lutte d'égo, de pouvoir ou comme ça. Et ça aide pas. Et il y a une réflexion autour de ça. Vous gagnez en autonomie, en indépendance ce mois-ci, les poissons. Sur l'ermite, à la fin du mois, est-ce que vous le lancez, ce projet? Soleil, wouhou! Yes! Yes! As de bâton, as de denier, soleil. Ça sent le bonheur. Ça sent le bonheur. Changement et progrès. Par rapport à ce côté matérialiste, ce côté succès, comme ça, réussite de vie, il y a une vraie réflexion autour de ça. Sur le 10 de bâton, ouais. C'est vraiment autour de l'apparence, autour du succès, autour de plaire, d'être reconnu, ce besoin de reconnaissance, ce besoin de, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, une personne qui a toujours besoin d'être rassurée ou comme ça, vous allez gagner en autonomie. Vous allez comprendre que vous avez besoin de faire des choix de vie. Ça bouge au niveau du travail. Hein. Ça bouge au niveau du travail. On peut nous parler d'une mutation, d'un changement de direction professionnelle, d'une intégration dans une nouvelle entreprise. Et ça peut être un succès après une période qui a été calme ou fatigante ou stagnante ou comme ça. Voyons voir les finances. 3 d'épée, ouais. On n'est pas d'accord. Hein. On n'est pas d'accord sur les finances. On a peur de perdre de l'argent, on a peur d'être trahi. Il y a besoin d'être conseillé ici. Hein. Parce qu'émotionnellement, c'est là que vous êtes dans le doute. C'est là que vous avez une décision à prendre par rapport à qu'est-ce que vous désirez comme mode de vie. Et ça ne correspond pas nécessairement à ce qu'on vous a toujours inculqué comme valeur. Il y a besoin de déconstruire quelque chose pour réaliser vos propres souhaits. Comme je vous disais, hein, financièrement ou émotionnellement, il y a cette notion de on part défaitiste, on part dans l'idée que quelque chose va aller vers la perte, va aller vers une énorme protection. Besoin de tout le temps. Et ça, c'est un conseil que vous recevez où on vous met tout le temps dans la peur, dans l'angoisse, et ça aide pas à avoir confiance. Ou bien c'est vous hein, qui êtes en permanence dans la peur, l'angoisse
du financier matériel et ça peut devenir obsessionnel. Ça peut être obsessionnel, à vous de l'observer et de poser les bonnes questions. Sur le relationnel, ça demande des efforts, ça demande des actions, de nourrir un projet, de nourrir une relation, d'accepter qu'à un moment donné, on n'ait pas les mêmes envies, il n'y a même pas le même timing. Pour certains, j'ai un regret par rapport à l'envie d'un projet concret, d'un mariage, d'enfants comme ça, et quelqu'un d'autre qui retarde l'échéance en disant « Moi, c'est le travail, pour l'instant, c'est la carrière, je ne suis pas prêt à devenir parent. » Ouais, il y a des discussions autour de ça. Et potentiellement, quelqu'un qui pourrait ne jamais être prêt, se rendre compte qu'il ou elle n'a pas nécessairement envie d'une famille ou comme ça. Mais ça peut être lié à l'idée que justement, il y a quelque chose lié à la famille qui n'a pas été réglé. Donc, il n'y a pas l'appétence, en fait, pour une relation sentimentale sincère. On est sur des valeurs ouais, potentiellement matérialistes ou comme ça. Carriéristes. Il y a besoin de tempérer quelque chose. Je suis quelqu'un qui ne veut pas comprendre qu'il n'y a pas que le travail et les amis dans la vie, ou la famille. Il y a besoin de faire face à une discussion ici pour vous offrir ce nouveau commencement. Clairement. Et ouvrir la voie de la lumière, du bonheur. Tempérance prend le temps ici. Pour se sentir bien, pour écouter ses ressentis ou comme ça. Et il y a besoin de prendre conscience ici qu'il y a une situation où on ne nous parle pas d'émotion, on ne nous parle pas d'amour. Il n'y a pas de langage de l'amour, il n'y a que le travail, l'argent. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu un conditionnement. Hein. C'est clairement un conditionnement. Et à vous de vous reprogrammer ici. De reprogrammer pour partir sur vos fondations, vos convictions. Et il y a l'amour de soi, l'estime de soi, la foi. Il y a une renaissance à la clé, mais c'est un challenge. Parce qu'il y a quelque chose à déconstruire pour vous reconstruire. Aller vers du changement et du progrès. Accepter que vos choix de vie peuvent, voyez, décevoir ou comme ça. Qu'il y a une petite question de manipulation, de chantage, de pression autour de vous. Et ce besoin de succès, de réussite sur le professionnel, ce besoin de protéger, ça amène à de l'individualisme en fait, ça amène à un manque de partage, ça amène à un manque de confiance. Vous voyez? Conclusion, vous avez la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. L'amour et l'action, le pont du futur, la perle. À vous d'être debout, à vous de jouer les poissons, à vous de prendre vos décisions, de vous poser les questions et de prendre vos décisions, la responsabilité de faire un choix et d'agir dans cette direction. Waouh! Quelque chose du passé qui se termine et vous allez être debout pour un nouveau commencement. Et vous voyez, nourrir votre perle intérieure pour aller vers l'avenir, pour construire l'avenir. Voilà, amis poissons, pour votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour tout ce qui est général, professionnel, financier, matériel, et lunaire ou Vénus pour tout ce qui est relationnel, sentimental. Moi, je vous dis à nouveau un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. N'hésitez pas à liker la vidéo, me laisser un commentaire en retour ou à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous en appréciez le contenu. Cliquez sur le bouton s'abonner puis activez la cloche de notification. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc, un grand merci pour cela. Prenez soin de vous. Excellent mois de septembre à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.